Elle m'a dit, mets-leur de côté, elles passeront vers midi. Vous voyez, on est à l'heure. Donc, Tu veux me mettre un petit peu de papier? Je vais mettre aussi des deux. Oui, la réforme, c'est non, et catégoriquement. Je l'ai vu, je l'ai senti moi-même. La pénibilité. Avec la pénibilité, puis cette présence, ça demande. Vous ne pouvez pas la même chose à 60 ans passés que vous pouviez à 25 ans. C'est la vie, c'est naturel. Bonjour. Voilà, je suis le nouveau boulanger ce matin. Et ça vous fait quoi de voir Jean Lassalle ici à la boulangerie? Ça fait plaisir parce que quelqu'un qui est logiquement à Paris et vient nous voir dans les campagnes, je trouve que c'est génial. Vous êtes surpris? Ah ben oui, je ne m'attendais pas à le voir. Ça me fait grand plaisir qu'ils viennent dans notre village. Quelqu'un qui est proche du peuple et qui comprend. Ce qui serait bien, que Paris fasse la même chose. Comme ça, au moins, avant de voter des lois, libérer le travail qu'on fait tous les matins. 25 kilos. Et avant, on a encore les sacs de 47 kilos, tu vois. Non. Voilà. Tout à l'heure, on fait manger. Non, ça va aller. Oui, là, tu Posez la sauter, Voilà, là j'ai commencé. on l'a posé. Voilà. Non. Franchement, il ne faut pas hésiter et vous posez. On met ça là. Voilà. Et là, Franco. Oui, allez-y. Mais je le renverse. Oui. Vous retournez sur vac. Voilà. Voilà, parfait. Et puis après, coupé en deux, cette année des fêtes aussi, très très bonne. Tu ne peux pas faire ça, je suis à 64 ans. C'est impossible. Tu ne peux pas. Moi je vois bien aujourd'hui. Pourtant je suis quand même pas une. Tu vois, je suis pas une demi-portion. Mais tu ne peux pas. Jean a travaillé dans la boulangerie, il a travaillé derrière à pétrir le pain, à mettre le pain dans le four. Et maintenant il est midi et il va recevoir les clients pour justement expliquer le problème des retraites. Voilà. Vous comprenez? En tout cas, vous êtes là. Mais vous voyez déjà la pénibilité, se lever tôt. Ouais. Au bout d'un moment, on va vous dire quand on est jeune. Mais il faut le faire tous les jours. Ah, mais bien sûr. Et c'est demain, après-demain. Alors, monsieur Lassalle, je suis responsable des ressources humaines au centre hospitalier de Lombez depuis 32 ans. Prolonger la retraite pour ces personnels qui sont dans les soins, c'est quand même pas évident et honnêtement, ils vont s'arrêter avant l'heure. Hein. Ah, c'est comme les boulangers, c'est difficile. Beaucoup de métiers sont pénibles Tout en à fait. fait, voilà. Les personnes qui arrivent à 60 ans, elles sont déjà épuisées, comme l'évoquait monsieur Lassalle, effectivement, elles sont déjà en pleine de carrière. Et s'il faut prolonger encore 2 ans de plus, certaines, dans les soins, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Et vous en avez qui rament, certainement. Des qui rament, qui sont en arrêt de maladie. Vous savez, c'est pas mieux non plus de les avoir en arrêt de maladie parce qu'elles ont mal au dos, elles ont des troubles musculo-squelettiques. Donc autant qu'elles partent à la retraite. Hein. Mais en prolongeant cette. Ça vous complique, elle, ça la complique par la souffrance. Oui. Mais vous, c'est le nombre de papiers, d'abord pour celles qui sont arrêtées Et pour celles qui doivent les remplacer. Et bonne boulangerie. Peut-être l'aider à monsieur Lassalle. Voilà, oui. Pour les gâteaux, parce que les gâteaux, j'ai pas eu le temps de faire encore le stage. Bien, madame. Vous êtes un bon français. Oui, c'est bon, c'est un éclair au café. J'essaye de faire ce que je peux. Un français qui fait honneur à la France. Voilà. Monsieur Lassalle, vous avez changé de métier là. Et c'est très important. Pour bien parler de quelque chose, il faut le connaître. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et il faut y aller. C'est sûr. Il y en a certains, ils sont derrière les bureaux, ça ne se rendent pas compte du travail qu'il y a sur le. Maintenant, c'est vrai que des métiers comme nous, les boulangers, les restaurateurs, les charpentiers, même les agriculteurs, qui sont dans notre pays, tout ça, c'est vrai. Non. Mais il faut voir le rythme. On ne sait pas. Heureusement, d'un côté, qu'il y a eu des problèmes que nous avons eus parce que ça nous a permis de découvrir ce qu'ils vivaient. Mais on ne pourrait pas l'imaginer. Elle m'a dit, mets-leur de côté, elles passeront vers midi. Vous voyez, on est à l'heure. Tu veux me mettre un petit peu de papier? Je vais mettre aussi des deux. Tu ne vas pas revenir pour bien travailler bien. Ah oui, c'est vrai? Tu veux mettre une scotch, non? Oui, très bien. Bon, moi je vais te le mettre aussi. Donc, c'est-à-dire, il faut comprendre que il y en a beaucoup qui parlent à tort et à travers. Voilà, madame. Merci, il faudrait 2 chocolatines et 2 croissants, s'il vous plaît. Oh, c'est bon, vous les voulez bien cuits. Et vous dites chocolatine ou pas au chocolat? Chocolatine. Alors ici, je dis chocolatine. Ah, c'est les deux. Et je les ai pris. Vous avez raison. Voilà. Merci. Acceptez de prendre 2 minutes pour comprendre. Eh bien déjà, le pays se comprendrait beaucoup mieux qu'il ne se comprend. Parce qu'aujourd'hui, personne ne comprend rien. C'est passer aux autres. C'est un brouhaha.
Incroyable. C'est pas l'Assemblée nationale qui a repéré. Ah, et n'oubliez pas la manif de mai. Oh là 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 là. L'important de la manif, faut manifester naturellement. Moi, je vois. Alors, comment allez-vous, cher ami? Très bien, et vous? Qu'est-ce qu'il faudrait pour être servi? Et c'est un travail honnêtement qu'on ne peut pas faire jusqu'à des âges possibles. Moi, j'ai 67 ans. Je vois ce que je peux faire. Faire pas mal. Si je devais m'occuper de le fournir, et l'enfourner comme on a fait ce matin, et avant de préparer, de regarder si la pâte a été bien ajustée, etc. Et puis après, le pire, puis après, il y a la chocolatine, et puis il y a le chocolat, les croissants, il y a tout ce que tu vas acheter. Mais c'est impossible. La raison pour laquelle je dis, maintenant dans cette réforme, il ne faut pas dresser les Français les uns contre les autres. Il faut dire les choses simples. Moi, j'adore les personnes proches de leur ruralité, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est proche du peuple et qui comprend. Alors, ça fait quoi de tomber sur Jean Lassalle ici? Ça fait bizarre. Ça... Vous êtes content de la... Oui, très content. Quand on le voit qu'à la télé, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que c'est bien de ce qu'il ait décidé de se mettre dans la peau d'un Français qui bosse dur? Ah bah oui, parce qu'au moins il touche du doigt ce que c'est que le travail physique et qui demande beaucoup de temps, quoi. Alors j'ai essayé depuis le début du débat sur cette réforme de retraite de comprendre le pourquoi de ce profond mécontentement, parce qu'il est vraiment profond. J'étais à une manifestation à Pau notamment, j'en ai fait une autre à Paris. Et puis aujourd'hui, je suis dans cette boulangerie. En fait, ce qui manque, c'est qu'on ne se parle absolument pas du tout. On n'écoute personne. Avec ce sentiment que l'homme n'est plus au cœur des préoccupations, que ce n'est qu'une marchandise au fond, l'homme. Alors que tout ce qui est fait devrait être fait en fonction de l'amélioration des conditions de vie de l'homme, le rendre de nouveau un peu heureux. Boulanger, c'est un très très beau métier, mais personne n'imagine l'effort qu'il faut pour se lever à 2 h du matin. Je vois ce matin, eh bien, le fait d'avoir vécu tous ces travaux et maintenant avec les clients, parce qu'il faut discuter, il faut échanger, mais je suis fatigué. Donc je comprends que celui qui le fait tous les jours, jour après jour, demain comme avant-hier, il est fatigué. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Cette réforme n'est pas adaptée. On l'a bien vu avec la directrice, la DRH de l'hôpital de Gimont, tous des clients, j'allais dire, qui sont venus. Non, ce n'est pas adapté et ils ne voient pas le bien fondé. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas le raisonnement qui conduit à cette réforme, dont ils ne voient pas la finalité. Tous sont dans la même inquiétude. On ne peut pas réformer le pays dans l'inquiétude. Non, au contraire. Tu peux enlever la cravate si tu veux. Aussi. Non, mais pas ce moi. Bon, alors si tu le sais pas. Excusez-moi. Voilà. Alors, je le mets. On le dit, 25 kilos. Tu vois, tu ne peux pas faire ça, je suis à 64 ans. C'est impossible. Tu ne peux pas. Moi, je vois bien aujourd'hui. Pourtant, je suis quand même pas une... Tu vois, je suis pas une demi-portion. Mais tu ne peux pas. Tu vois, il faut le faire léger, mais en même temps efficace, quoi. Mais je le renverse. Oui, vous retournez sur le bac. Et je te t'enverse. Non. Voilà. Je ne l'ai pas très bien fait, mais après... Tout à l'heure, on va en faire une. Non, ça va aller. On va le mettre en boule. Non, je me fais une. Non, venez là, vous moi. Ah, il faut le mettre là. Ah oui, là, tu l'as Vous là, vous Voilà, là j'ai commencé. on l'a plevé. Voilà. Vous l'attrapez, fraîchement, il ne faut pas hésiter, et vous posez. Tu vois, franchement. Attendez, je me sens. Comme ça, je fais votre bac. Donc, tu vois, franchement, il faut l'attraper, il ne faut pas discuter, et il faut la mettre là. Voilà. Là, c'est léger, j'ai de l'eau. Là, tu l'attrapes sur là. Voilà. Bon, je ne vais pas l'acheter à 100%, côté du lot. Voilà. Bon. Comment il se débrouille? Très bien. Ouais. C'est un bon élève? C'est un bon élève. Il apprend vite? Il apprend très vite. Facile. Voilà. Voilà. Oui.
Alors, parce que tu sais, les fraises cette année, elles sont très bonnes, elles sont très sucrées. Voilà, parfait. Alors, très important, enlever la queue au départ, et puis après, couper en deux. Cette année, les fraises sont très très bonnes, et elles sont très fruitées. Voilà. Oui, la réforme, c'est non, et catégoriquement. Je l'ai vu, je l'ai senti moi-même. La pénibilité. Avec la pénibilité, puis cette présence, ça demande. Vous ne pouvez pas la même chose à 60 ans passés que vous pourriez à 25 ans. C'est la vie, c'est naturel.